Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Djoliba TV News, bienvenue dans votre émission Faits marquants. Faits marquants relate les faits remarquables, notables, saillants et saisissants de la société contemporaine et ancienne. Nous parlons d'une thématique très importante aujourd'hui dans ce numéro, c'est le cancer du sein. Et pour en parler vraiment, nous recevons sur ce plateau de Djoliba TV News Kumbaba qui est dans l'animation radio-télé. Alors Kumbaba, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour Fabrice. Merci beaucoup. Nous parlons du cancer du sein. En tout cas, octobre vient de s'écouler. Octobre rose, c'est un mois réservé pour lutter contre le cancer du sein, recherche, tout ça. En tout cas, vous allez nous en parler. Mais je rappelle que vous êtes la première femme reçue dans cette émission Fait marquant. Ok, vous dites ça avec un sourire. Vous devez en avoir honte. Je pense que Fait marquant, ça a commencé quand même depuis quelques mois. Oui, depuis quelques mois. Bon, je vous taquine, mais déjà, je vous remercie parce que tout commence par un. Vous avez déjà fait le premier pas en m'invitant et j'espère qu'il y aura des opportunités pour beaucoup plus de femmes parce que si on parle de sujets de société, on ne pourra vraiment caler en profondeur qu'en ayant et l'opinion des femmes et des hommes. Nous faisons la société à deux. Et c'est important que nos opinions puissent être prises en compte et que nous puissions aussi participer. Parce qu'on le dit bien chez nous qu'on ne peut pas tresser la tête de quelqu'un en son absence. Donc, pour pouvoir parler des thématiques qui ont trait à la femme ou sous la responsabilité de la femme, c'est important de voir son point de vue. Très bien. Alors, je peux dire ce soir que c'est une coïncidence. Je vous vois en bleu avec une rose là. Je suis en bleu. C'est juste une coïncidence. C'est une coïncidence. On nous dit que les grands esprits se rencontrent toujours. Donc, je me réjouis qu'on soit habillés en jumelles. Moi, je ne convertis pas, je ne conjugue pas au masculin. Donc, je me dis, on est habillé en jumelles. Et effectivement, le ruban rose symbolise l'Octobre Rose, qui est une campagne depuis 1985, dédiée maintenant à la recherche, à la sensibilisation sur ce fléau mondial que constitue le cancer du sein. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les statistiques parlent d'une femme sur 8 qui développera cette maladie. Voilà, Octobre Rose, le cancer du sein. Comment vous avez été victime? Comment avez-vous reçu la première annonce? En tout cas, à la première annonce de cette information, comment vous l'avez reçue? Comment vous l'avez ressenti? Bon, je ne peux pas dire que j'aime pas ce terme trop victime, parce que victime déjà, c'est un peu négatif, ça amène à une certaine tristesse, mélancolie, pitié. J'ai développé effectivement le cancer. Et moi, j'aime pas dire aussi j'ai attrapé parce que le cancer, c'est une maladie qui vient de l'intérieur. C'est une malformation, un développement anarchique de nos propres cellules et qui peut atteindre tous les organes du corps. Quand c'est au niveau de l'estomac, on parle de cancer de l'estomac. Quand c'est au niveau du col, de l'utérus, on parle du col de l'utérus ou du côlon. Donc, dans notre cas, c'est une anomalie, une malformation, un développement anormal de nos cellules au niveau du sein. Effectivement, il y a juste un an, Octobre Rose 2020, suite à une émission de sensibilisation que je faisais moi-même, j'ai voulu me questionner, au lieu de sensibiliser les autres, toi-même, quand est-ce que tu as mis en pratique les gestes, tu t'es auto-palpé, quand est-ce que tu l'as fait? Quand je me suis posé la question, je n'arrivais pas à avoir la réponse immédiate. Donc, ce qui fait que ça faisait un bout que je n'avais pas pratiqué l'exercice. J'avais pris depuis peut-être une dizaine d'années l'habitude, à la fin de mon cycle mensuel, de me palper et de voir s'il y a la présence de formations anormales ou en tout cas nouvelles dans mon sein. Et cette fois-ci, quand je l'ai fait, j'ai constaté que j'avais une boule. J'ai refait, j'ai constaté que j'avais la boule et automatiquement j'ai appelé un des médecins. Vous n'avez pas paniqué? Non, je n'ai pas paniqué parce que Dieu merci, depuis 2017, moi j'ai eu l'opportunité de côtoyer des survivants du cancer. Tout Octobre Rose et le 4 février, qui est la journée mondiale dédiée à la lutte contre le cancer, j'anime des émissions et j'ai eu vraiment la chance d'avoir des femmes, des sœurs à moi qui se sont ouvertes sans vraiment aucune panique
quand on l'a su, j'étais entourée de ma fille, de ma soeur, une de mes cousines. Elles, automatiquement, elles se sont mises à pleurer. Hein? Donc, je les ai dit, mais vous n'allez pas quand même m'enterrer vivante. Il y a tellement de cas aujourd'hui. Hein, et on l'a su tôt parce que je savais que c'était un début. Déjà en 2020, hein, quand j'ai fait les premières analyses, on me disait que ce n'était pas un cancer, mais après, au mois de juin, hein, on a confirmé que c'était un cancer en stage 2. Donc, et le stage 2, c'est quand même un peu, hein, comment on dit, c'est un peu précoce. Parce que c'est quand ça va au niveau 4 ou 5, où on passe de métastase, ou quand ça se propage à l'intérieur du corps, que le traitement devient encore très, très lourd. C'est pour cela qu'on ne peut suffisamment encourager et demander aux femmes de s'auto-palper. Parce que le mal du cancer, c'est vraiment un mal pernicieux qui se développe en sourdine. Donc, mieux vaut aller le dénicher afin de le déraciner plutôt qu'il pointe son nez. Parce qu'une fois qu'il pointe son nez, c'est un peu trop tard. Voilà, nous allons suivre ensemble un élément qui a été réalisé par notre consoeur Sokona Diakité sur Octobre Rose. Et vous avez vraiment participé, nous voyons déjà ça en fond d'écran. On va suivre ça juste après, on revient. Bien sûr. Ce n'est pas évident, surtout quand on est dans une situation de couple, hein, et d'accepter de perdre un sein ou les deux seins. Donc, on a vraiment besoin du soutien et de l'acceptation de nos partenaires de vie, de nos époux, de nos maris. C'est important. C'est à eux aussi de nous valoriser, de nous redonner confiance, de nous apprécier, de nous aimer comme tels. Elle est communicante sur les questions de genre et de développement. Elle est également initiatrice et animatrice d'une émission citoyenne dénommée Moussoya. Kumbaba, puisque c'est d'elle dont il s'agit, insiste avec une émotion palpable sur l'importance du soutien des proches face à la dure épreuve qu'est le cancer du sein. Elle explique justement son cas. Moi, j'ai la vie sauve à cause d'Octobre Rose. Parce qu'il y a de cela juste un an. Pour vous dire, la vie de quelqu'un peut vraiment vite basculer. C'est en octobre 2020, après avoir fini une émission sur le cancer, les cancers féminins, parce que le cancer du sein, que je me suis posé la question, toi-même tu es en train de lancer des messages, de parler, mais quand est-ce que tu as mis en pratique ce que toi-même tu viens de dire? Quand est-ce que c'était la dernière fois que tu t'es palpé? À partir de cet instant, Kumba décide d'adopter la méthode conseillée pour prévenir le cancer du sein. Donc je me suis automatiquement déshabillée devant un miroir. Donc je me suis palpée et j'ai constaté que mon sein droit avait une boule. Donc j'ai refait l'exercice et j'ai reconstaté la boule. Donc automatiquement j'ai appelé un médecin avec lequel on venait de finir l'émission. Je me suis rhabillée, je suis allée voir le docteur et il a constaté que j'avais effectivement une boule dans le sang. Donc, il m'a prescrit une mammographie. Après ce rendez-vous médical, le diagnostic a révélé qu'elle est au niveau C4, une classification dans la mammographie qui indique qu'on est concerné par la maladie. Donc, après, quand même, le docteur a voulu qu'on fasse une biopsie, donc c'est-à-dire prendre des cultures, même des bouts de tumeur, l'envoyer au laboratoire pour voir vraiment la nature. Toujours pour se rassurer, elle n'a pas hésité à effectuer d'autres examens, notamment auprès d'une gynécologue en dehors du pays. Des examens qui l'ont conduit à l'ablation de son sein droit. Alors elle m'a prescrit 3 tests différents, j'ai fait les 3 tests et tous les 3 donnaient le même résultat, que vraiment c'était une tumeur et une tumeur assez dangereuse. Donc il y avait la probabilité que ce soit cancérigène était très très élevée. Donc on a dû alors l'enlever et quand on a fait les biopsies, on a vu que vraiment c'était un cancer de stage 2, donc qui avait déjà commencé à se propager. Et après on a dû faire l'ablation du sein droit, donc je n'ai plus mon sein droit. L'ablation du sein, une mesure pourtant pas évidente, mais préventive au dire de l'animatrice de l'émission Moussoya. En fait, pour le cancer, l'ablation du sein, même si ça semble être
mesure radicale, c'est radical. Mais c'est la première étape, hein, parce que ce n'est pas tout le monde qui aura son sein coupé. Parce que si la maladie est propagée au-delà du sein, couper le sein ne sert plus à rien. Parce que ça va attaquer les poumons, ça va attaquer les intestins, c'est la métastase, donc le cancer est partout. On ne peut plus couper le sein. Donc couper le sein, c'est une méthode radicale qui permet de dérouter et de déraciner complètement la tumeur. Suite à cette expérience difficile à l'issue encourageante, Kumbaba invite ses sœurs, ses filles à s'auto-palper au moins une fois par mois. Au-delà de la cinquantaine, elle conseille aux femmes d'effectuer le dépistage du cancer du sein ainsi que la mammographie au moins chaque année. La prolongation de l'allaitement au sein, l'exercice physique régulier ou le fait de surveiller son poids constituent aussi des facteurs qui réduisent les risques de cancer du sein selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors, Kumbaba, c'est vrai, tout est dit dans l'élément, mais quel est le regard de la société et comment se vit le quotidien avec le cancer du sein? Je pense que le regard de la société, encore surtout dans nos contrées, c'est un regard négatif, de pitié, de crainte et je dirais même des fois d'attente. Bien que ça soit comme non si c'était la contagieuse. mort qui allait venir. C'est pour cela qu'on peut cesser de vous remercier, les médias, et je remercie vraiment Sokna et toute son équipe pour le spécial focus fait sur ma modeste personne et sur cette maladie, parce que c'est ce qui peut aider. Moi, je n'ai pas eu peur, je vous disais ça, j'ai pas eu peur parce que d'autres se sont ouvertes à moi. Et c'est pour cela, dès que ma maladie a été confirmée, je me suis aussi dite que si ça peut servir à abaisser le niveau de peur, je ne ménagerai aucun effort pour me taire ou pour répondre à des questions. Donc ça commence à baisser parce que malheureusement, les histoires qu'on voyait souvent, c'était les histoires qui étaient perdues d'avance. Celles qui, malheureusement, ont su très tard ou elles ont dû avoir un traitement très, très lourd pour après perdre devant la maladie. Donc, dès qu'on pensait ou on parle cancer de sein, les gens pensent automatiquement que c'est la sentence de mort. Donc, c'est important pour nous qui avons pu survivre ou qui sommes en train de survivre la maladie, que nous puissions vraiment partager nos histoires pour que les unes et les autres n'aient pas peur. Et certaines femmes disent, Kumba, vraiment, moi je ne peux pas me palper parce que j'ai peur de savoir. Je ne veux pas découvrir. La découverte du mal aussi, Oui. On peut avoir peur de découvrir le mal. Oui, avoir peur de découvrir, c'est comme le sida. Si tu ne le découvres pas tôt et qu'il se développe en toi, et une fois qu'il pointe son nez, tout devient compliqué. Oui. Et c'est compliqué pour toi en termes de coût de la maladie. C'est compliqué pour toi en termes de coût physique même et biologique. Mais c'est ta risqué. personne. Oui, mais si tu as le cancer dans ton corps qui se développe, tu ne peux plus rien faire pour l'arrêter, sauf savoir et le traiter. Donc ne pas savoir, c'est vraiment quelque part même égoïste pour tes enfants et ton entourage. Et j'ai des personnes qui sont venues pour me dire, j'en voulais tellement à ma maman, paix à son âme, parce qu'elle a préféré son sein sur nous. Au lieu de se faire faire l'ablation, au lieu de se faire couper le sein, de subir l'ablation, elle n'a pas voulu. Elle a voulu garder son sein malgré l'avis des médecins. Et maintenant, voici, non seulement elle est partie d'une manière assez atroce et douloureuse. J'espère que ce n'est pas génétique. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs qui, la médecine quand même a confirmé qu'il y a des gènes. Si tu les as, ça augmente beaucoup tes risques de développer la maladie. Oui, donc c'est génétique. Ce n'est peut-être plus héréditaire. On pensait que, oui, là, quand ta maman a développé le cancer, tu le développeras. Non, mais si tu n'as pas reçu les gènes, tu ne développeras pas. Voilà. Alors, comment est-ce que nous pouvons prévenir aujourd'hui, à part l'effet de palper, se faire dépister? Est-ce que c'est les seuls moyens de pouvoir le faire, de prévenir le mal, le cancer du sein? Ce que les médecins, les scientifiques nous disent, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont en train d'être faites sur la maladie. Moi, particulièrement, je n'ai pas eu de cancer, ni du côté de mon père, ni du côté de ma mère, en tout cas sur 4 ou 5 générations. Je suis la première cas de cancer de sein, mais avant moi, malheureusement, en début d'année, j'ai perdu mon frère du cancer de l'estomac. Donc, nous sommes les 2 cas de cancer dans la famille des 2 côtés. Donc, c'est pour cela on s'est aussi dit que ce n'est peut-être pas héréditaire,
mais il y a des gènes favorables qui peuvent être transmis. Il y a beaucoup qui se disent, Sokna l'a dit dans son reportage, on parle de la vie sédentaire, le fait de ne pas faire beaucoup d'exercices physiques peuvent être aussi favorisants par rapport au développement des tumeurs. L'obésité, chez nous les femmes, on parle aussi le fait de voir ses règles assez tôt. Donc les filles, jeunes filles qui voient les règles avant 14 ans sont aussi des facteurs favorables. Et nous, les femmes aussi, qui voyons la ménopause assez tardivement. Donc, toutes les femmes qui, au-delà de 50 ans, qui continuent à avoir un cycle régulier mensuel, aussi, on doit un peu être concernées. Bon, on avait dit aussi le fait de ne pas donner des enfants trop tôt, déjà après 40 ans, ça peut être à la cause. Oui, ça peut être la cause, mais ce n'est pas moi, en tout cas, j'ai eu ma première grossesse, c'était quand j'avais 26 ans. Et puis, j'ai eu 4 enfants. Je les ai allaités tous, exclusivement, minimum 6 mois. Donc, mais aussi le fait de prendre des contraceptifs, les méthodes contraceptives, spécifiquement tout ce qui est hormonal, comme les pilules, sont aussi reconnus pour être des facteurs favorisants. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut aussi noter, spécifiquement au Mali, c'est vrai que le cancer de sein a un visage féminin. Mondialement, sur 100 cas, 99 cas sont des femmes. Il y a un seul cas seulement chez les hommes. Chez les hommes, oui. Ça, c'est mondialement. Cependant, au Mali, avec le très peu de statistiques qu'on a, parce que nous avons un registre au niveau du point G qui prend les cas qui sont allés à l'hôpital sur Bamako et Koulikoro. Donc, ce n'est que 2 régions. Mais sur ces 2 régions, le peu de cas déjà recensés fait état de 2% de cas de cancer de sein chez les hommes. Ça, le mois d'octobre, là, on a un de nos frères qui a été amputé. C'est à considérer donc. Oui, donc les hommes aussi doivent, parce que la cigarette, l'alcool, aujourd'hui aussi, la façon dont nous mangeons, c'est pas, il y a beaucoup de produits chimiques. Nous mangeons très peu naturel, très peu bio, beaucoup de sel, beaucoup d'huile, beaucoup de sucre. Parce que surtout avec nos thés. Paraît-il que le cancer ou les tumeurs cancérigènes se nourrissent du sucre. Donc, c'est très important aussi de contrôler son sucre. Et si on peut se passer du sucre ajouté. Donc, déjà, les fruits sont naturellement sucrés. Tout ce que nous mangeons d'une manière ou d'une autre sont naturellement sucrés. Surtout nous qui avons un régime alimentaire à base de céréales. Le mil, le riz, le fonio ont déjà une teneur en sucre qui est suffisant pour l'organisme. Donc, il ne faudrait pas en rajouter parce que ça favoriserait beaucoup le cancer. Très bien. Alors aujourd'hui, est-ce que le mal que vous avez eu l'ablation, est-ce que ça a eu un impact négatif ou ça vous a donné plutôt une autre vision de la vie? Bon, ça m'a donné une autre vision de la vie et fort heureusement, à mon entourage et mes amis, tout le monde m'a aidé à travers la maladie parce que d'abord, le cancer est très, très coûteux. Le traitement du cancer est excessivement coûteux. Très bien. Les tests, les analyses, le traitement, tout coûte très cher. Donc, c'est difficile sans une prise en charge. Et en général, nos assurances ne couvrent même pas l'extérieur. Donc, on est obligé de payer de nos poches, ce qui n'est pas facile. Donc, par rapport à ma vision de la vie, je dirais que qu'on ait une maladie ou pas, on est tous et toutes appelés à partir. Une fois qu'on accepte de venir sur Terre, ça veut dire qu'on a déjà accepté le contrat divin de partir un jour. De repartir un jour. Oui. Donc maintenant, la façon dont on repart, je pense que ça, on a un peu de contrôle sur ça. Donc c'est très important d'aller à la recherche des maladies qu'on peut traîner pour qu'on puisse se faire soigner tôt, se prolonger un peu la vie et se donner une meilleure qualité de vie. Parce que comme je l'ai dit, moi j'ai vu quelqu'un de cher partir. Et la façon dont le cancer te nuit, tu ne voudrais même parfois souhaiter ça à ton pire ennemi. Parce que c'est une maladie qui te détruit et détruit tout ton entourage. Ça te réduit en squelette. Et les traitements sont très, très lourds à porter. Et le traitement et la maladie te font mal. Parce que quand le cancer est à un stade où on pense qu'on peut traiter, c'est la chimiothérapie. Et la chimio, c'est l'injection du poison. Ce n'est que ça. C'est du poison qu'on te donne à petite dose pour pouvoir tuer. Comme c'est une maladie qui se développe dans ton corps. Le poison va tuer. Oui, donc en tuant les mauvaises cellules, automatiquement, ça va attaquer un peu les bonnes cellules. C'est pour cela qu'on voit les pertes de cheveux, les ongles qu'on perd. Et quand on fait la radiothérapie, c'est des bombardements de rayons X, donc on est brûlé. C'est vraiment atroce comme traitement. C'est pour cela que
nous mettons tellement d'accent sur la détection précoce. Parce que Dieu merci, moi j'ai une ablation du sein, mais je n'ai jamais subi de chimio. C'est vrai que je dois faire un test génétique pour justement savoir la probabilité de si c'est élevé que j'ai une autre tumeur. Ouais, et peut-être si avec c'est reconductible ou pas. Oui, avec ça, je ferais peut-être une cure de chimiothérapie préventive, mais avec toutes les analyses que j'ai eu à faire, je n'ai pas de métastase, c'est-à-dire que le cancer ne s'est propagé nulle part, même parce que j'avais une tumeur, on disait que c'était multifocale, c'est-à-dire qu'il y avait à plusieurs endroits, mais après quand on a enlevé complètement le sein, on prélève aussi des échantillons des tissus lymphatiques sous le bras et tout. Donc, ils ont vu qu'il n'y avait aucun cancer. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à utiliser bien mon bras droit. Je ne peux plus soulever quelque chose avec. Je ne peux plus faire de prélèvement sanguin sur ce bras. Je ne peux plus prendre ma tension sur ce bras. Mais à part ça, je suis en bonne santé. Donc, je pense que rien ne vaut ça. Même si c'est avec un sein de moins, mais vraiment, l'autre sein est là et je suis là. Voilà. Bon, aujourd'hui, il y a des femmes dans des coins reculés, peut-être qui ne peuvent même pas bénéficier du dépistage pour parler de détection précoce et aller rapidement au traitement. Qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire, c'est l'autopalpation. Parce que le dépistage... Ça aussi, on doit nous montrer comment le faire. N'est pas très compliqué. L'autopalpation, par exemple, dans mon cas, quand je palpais mon sein droit, aujourd'hui, je porte une prothèse. D'habitude, je ne le porte pas, mais aujourd'hui, je l'ai porté quand même. Je voulais être très belle pour ton plateau en bleu. Donc, quand on palpe le sein droit, donc on soulève la main, le bras droit au-dessus de la tête. Et on prend son sein qu'on divise en 4 quadrants. Imaginaire, quoi. Donc, on divise en 4 quadrants imaginaires. Et tous les quadrants, maintenant, on presse bien chaque partie. Vers le haut et du bas si on veut, mais en général vers le haut. Palper bien pour toucher même les os. Okay. Donc il faut vraiment bien, parce que c'est une masse quand même pour les femmes, donc il faut bien appuyer dessus. Et quand on finit, on fait des mouvements maintenant circulaires. On fait des mouvements circulaires. Et après aussi, on voit sous les aisselles. Okay. Parce qu'en général, quand on a une tumeur, il y a des ganglions qui se forment sous les aisselles. Au niveau des aisselles? Oui. Au niveau des aisselles. Donc, c'est important aussi de voir sous les aisselles. Et des fois, après, on se couche. Et quand on se couche, en général, le sein devient plat. Donc, on peut aussi voir s'il y a des présences de boules. Tu le fais tous les mois parce que déjà, avec la masse mammaire, il y a des femmes naturellement qui ont des petites boules dans le sang. Ça, c'est normal. Maintenant, le fait de le faire tous les mois te permet de constater s'il y a un nouveau corps qui est rentré étranger que tu n'as pas l'habitude de voir. Et la particularité des boules du cancer ou des tumeurs, c'est qu'elles ne bougent pas. Elles ne bougent pas et elles sont très très dures. Elles se durcissent et grossissent avec le temps. Donc si tu as constaté une boule ce mois-ci, tu n'as pas voulu prêter attention, tu reviens le mois prochain, c'est la même boule qui est là, au même endroit, et c'est dur, ou ça a même pris un petit plus de volume, il faut aller voir un médecin. Et je vous conseille vraiment, surtout pendant le mois d'octobre, tous les CCRF, donner les dépistages gratuits avec celui du col de l'utérus, mais au-delà maintenant du mois d'octobre, c'est toujours ouvert sur tous les CCRF de Bamako et je pense que c'est à peu près 1500 francs. Donc ce n'est pas très compliqué. Et quand vous pensez que vous avez une tumeur, ne perdez pas votre temps avec d'autres types de médecins. Allez-y directement voir un oncologue. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parce que malheureusement, avec tout le respect que je dois au docteur, beaucoup nous font perdre du temps. En voulant nous traiter, en voulant nous donner des analyses à ne pas finir. Or, ils ne sont pas spécialistes. Bon, peut-être leur désir, c'est de bien faire. Oui, leur désir, c'est de bien faire, mais en général aussi, je pense que tout le monde devait être modeste et connaître ses limites. Quand on n'est pas spécialiste de quelque chose, quand on n'est pas spécialiste de quelque chose, on doit référer la personne. Okay. Donc, surtout si jamais la mammographie confirme que c'est un C4 ou plus, donc là, la probabilité que ce soit le cancer est presque 100%. Voilà. Donc, mieux vaut laisser les gens aller chez des spécialistes qui pourront leur donner les traitements appropriés.
Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission Fait marquant qui questionne l'histoire. Aujourd'hui, nous parlons d'une thématique, c'est le cancer du sein. Nous recevons Kumbaba qui est dans l'animation radio et télé. Et nous parlons du cancer du sein. Alors, Fait marquant, nous discutons dans un espace d'échange et de compréhension. Et la parole est donnée à des personnes qui ont été marquées par une situation ou un événement. C'est pour ça que nous parlons de Fait marquant et Fait marquant. Dans ce numéro de cette semaine, nous parlons du cancer du sein. Alors, il y a des spéculations, des fois, sur les réseaux sociaux, dans les discussions au grain, qu'il faut sucer le sein de la femme pour la prévenir du cancer du sein. Je ne sais pas si vous confirmez ça, cette assertion. Patrice, je viens de vous dire que le cancer du sein peut se développer et chez la femme et chez l'homme. Et nous savons tous que, bon, on suppose que c'est les adultes qui vont regarder ce numéro. Tout le monde aime qu'on suce son sein. Donc les hommes aussi, on peut bien les sucer le sein aussi, non? Mais alors, moi, je vous ai dit que j'ai allaité mes 4 enfants et pourtant j'ai développé la maladie. Très bien. Donc je pense que les gens disent ça pour peut-être rigoler, mais c'est important que nos partenaires de vie aussi soient assez familiers avec nos corps. Parce que si eux aussi voient quelque chose d'étranger ou d'anormal, je pense qu'ils peuvent alerter. Donc c'est important dans une situation de couple que nous apprenons à connaître nos cœurs, vice-versa, et surtout au Mali, où la plupart du temps, le bon vouloir d'un homme, et c'est ce qui domine, surtout le comportement de la femme. Donc, que les hommes soient informés, sensibilisés, afin qu'ils puissent continuellement rappeler, ou mensuellement en tout cas, rappeler leurs épouses à se palper, à se dépister, et aussi, si jamais vous voyez quelque chose d'étranger ou d'anormal, qu'ils puissent alerter et continuer à sensibiliser la femme pour qu'elle puisse aller voir un médecin. Et bien sûr, lui donner aussi les moyens de se faire traiter. Parce qu'on a des femmes qui sont à 1000 francs près et qui n'arrivent pas ou n'ont pas la permission. Ça, c'est une triste réalité. Une triste réalité. Justement, nous tirons vers la fin de cette émission. Peut-être un dernier mot, un mot de la fin pour conclure. Un dernier mot, c'est de vous remercier. Vous et à travers vous, toute l'équipe de Joliba TV News et les médias d'une manière générale qui nous ont vraiment accompagnés en ce mois d'octobre 2021 pour qu'on puisse vraiment briser le silence et diminuer le niveau de peur de la maladie. Le dernier mot, c'est dépistons-nous, dépistons-nous, dépistons-nous et faire appel aussi aux hommes pour leur accompagnement et leur soutien. Merci beaucoup, Kumbaba, pour avoir participé à cet entretien. Alors, on se retrouve peut-être dans d'autres numéros pour des éventualités, d'autres éventualités. Avec plaisir. Surtout, ne me sortez pas cette excuse que les femmes ne voudront pas parler. Appelez-nous, nous viendrons. Voilà. Peut-être que si on va passer directement par vous pour les faire venir dans cette émission, étant donné que vous êtes la première, j'espère qu'elles vous suivront par la suite. Elles me suivront et je me rends 100% disponible pour inviter mes sœurs à participer à votre émission. Mais ce qu'on vous demande, c'est seulement un peu plus de headline, de nous avertir un peu plus tôt. Voilà. Parce que c'est un peu difficile pour les femmes de réagir à la 24e heure. De gérer le temps. De gérer le temps parce qu'on a beaucoup d'obligations. On n'est pas aussi libre que vous. Où vous venez seulement, vous faites le boulot, après vous revenez à la maison. Tout est servi. Merci Malheureusement, ce n'est pas notre cas. Voilà, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre éventualité, pour un autre Fait marquant. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous très bien. C'est Dieu qui reste fort.